internautes, voici Philou Félin et le cook Pierrot. Merci d'être venu à notre première émission cuisine. Le cook Pierrot va nous faire une superbe recette. Allez Pierrot. En fait, c'est une recette tout à fait gastronomique de mon cru qui nécessite relativement beaucoup d'éléments. On commence à faire le tour. Alors, premier élément, un bol. Bien important, le bol de couleur blanche de préférence pour aller avec le micro-ondes. Deuxième élément, la cuillère. La cuillère qui peut toujours être une cuillère à soupe, mais la cuillère à thé offre une meilleure ergonomie. Le couteau. Le tournevis qui sert à bien piquer les guimauves, qui sert à mieux mesurer le piquage de guimauve, ainsi que les pinces au cas que ça tourne mal. Alors, les ingrédients, à toi Philou Félin. On a ici les guimauves. Les guimauves avec le pic à guimauve. Voilà. Du beurre ou de la margarine, mais de la margarine était plus cheap. Du Nutella. Ah ouais, sans-moi ça. Sans-moi ça. En fait, c'est pas du Nutella, c'est du président. Du choix du président. Sans-moi ça. Ah. Excellent. Beaucoup moins cher que le Nutella d'ailleurs. Bien moins loin. Le beurre d'arachide, bien entendu. Et, question d'éveiller vos sens, il y a toujours un peu d'alcool qu'on peut ajouter dans le milieu, qu'on peut subtiliser par le café, le Wild Africa qui fait office de Baileys, mais nous n'avons pas les moyens, ou encore de l'essence d'orange. Commençons la recette. Alors, Philou Félin, ouvre-moi ce bol, cette pot. J'utilise la cuillère. C'est bien important de bien mesurer les ingrédients, s'il vous plaît. La précision donne vraiment un aspect intéressant à la recette. Donc, on peut y aller avec, dépendamment combien de consommateurs nous aurons, on va mettre au moins là, un bon 3 à 4 cuillerées là, à thé, bien entendu, comble, de beurre d'arachide. Même chose pour le Nutella. À toi, Philou Félin. On a resserré la oui. pilote. Alors, c'est emmené avec le beurre d'arachide. On prend un tour à la fin de l'émission. On n'a pas les moyens d'avoir plusieurs cuillères, alors on va faire essuyer un avec tour une guimauve. Voilà. Excellent. Alors, une 4 cuillerées de Nutella, très important. Ça ressemble à des Reese. Pendant ce temps-là, suivez-moi, on va y aller ensemble avec l'étape cruciale qui est, excusez mes mains, d'une manière barbare, vers le piquage de guimauve, qui est l'étape primordiale, où l'on aura besoin de notre ami le micro-ondes. On peut facilement décider de prendre une dizaine de guimauves. Vous pouvez aussi utiliser 2 tournevis en même temps si vous avez l'habilité, mais faites attention là. Alors, Philou Félin, tu peux verser un peu de margarine dans le bol, s'il te plaît, en enlevant le papier. S'il te plaît. Donc, ça va donner un peu un mélange de Whippet et de Reese en même temps, un peu un mélange de saveurs excellent. Voilà, parfait. Donc, on va brasser ça avec le couteau, ici. On va mettre, évidemment, un 35 secondes au micro-ondes, c'est bien important. On va ajouter une ici. Est-ce que je peux tout de suite commencer à mélanger le beurre de pinot et le chocolat Pierrot? Oui, tu peux. On a un petit problème ici. Le pot est trop grand pour le micro-ondes. C'est pour prouver les difficultés qu'on va avoir besoin. C'est pourquoi Samuel, il y a la rescousse. Et voilà. On aurait aussi pu utiliser la pince dans ce cas-là, mais on... oui, c'est une mauvaise idée, mais sans plus. Alors, I know where I'm at, comme dirait le micro-ondes. Je vais juste vérifier que tout se passe bien dans la machine. Je crois que je mangerais juste le beurre de pinot et le chocolat. Ça a l'air tellement bon. C'est excellent. Pendant ce temps-là, Philou Félin, peut-être, si tu veux verser au goût un petit peu, sincèrement, un tout petit peu de... Ok, ça c'est excellent, excellent pour rehausser le goût, là, pour le rehausser. Un peu de café aussi, peut-être, c'est bon. Alors, voilà nos guimauves. Est-ce que j'ai mis assez de café, Pierrot? Qui ont subi, oui, c'est excellent, qui ont subi un léger changement. Vous voyez à l'écran.
Alors on brasse bien les guimauves à la maison, c'est important le brassage avec le couteau. On incorpore dans la mixture étrange. Alors c'est une autre étape relativement importante. Peut-être montrer aux futurs cuisiniers qui ne passeront pas leur cours à la maison comment on fait. Oui, très bien. Filez-le très bien, je tiens à le dire. Alors, il faut mélanger ça jusqu'à temps qu'on en fasse une pâte là, très homogène. Ce qui peut être long. Ben, je vais m'essayer. Je vais te laisser un poignet pour plus tard. Alors, vous voyez, à première vue, ça semble vraiment être un repas appétissant. Mais ça ne change pas non plus là, après être gelé. C'est encore très bon. Autre conseil que je vous donne, essayez de prendre un plat qui correspond au volume de dessert que vous faites pour en faire vraiment une belle surface qui va pouvoir ensuite être coupée en cubes, puisque le four étant plus difficile à acheter qu'un frigidaire, on a décidé de le manger froid. Ça se mange aussi chaud que froid, mais vous faites geler ça. Vous pouvez le décorer avec des petites souris ou des petits bonbons, il n'y a pas de problème. Puis vous laissez refroidir ça pendant 1 heure et vous le coupez en carré. Voilà, c'est tout. On revient tout à l'heure pour le goûter.